dans la métropole, il y a un premier cas de rougeole qui a été détecté. C'est la Direction régionale de santé publique de Montréal qui a déclaré que c'est en lien avec l'éclosion qui est en cours dans plusieurs régions de la province et qui a commencé dans les Laurentides. Alors, je fais le point avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonsoir, Alain. Oui, salut Sabrina. Donc, d'abord, est-ce que tu pourrais nous rappeler, c'est quoi la rougeole et c'est quoi les symptômes? Ben, une maladie transmise par un virus, transmise par voie aérienne. Sa principale caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse. Là, on dit probablement 10 fois la grippe. Bon, ça va causer un syndrome respiratoire, de la toux, effectivement, mais des yeux rouges aussi, de la grosse fièvre, puis le rash qu'on voit ici là, sur Ouais. les images, qui est assez caractéristique. Ça met en danger surtout les nourrissons, hein, les personnes immunosupprimées, les femmes enceintes non vaccinées. Ça peut causer quand même des problèmes assez sérieux, pneumonie au niveau du cerveau aussi, puis des séquelles. Donc là, on a un premier cas qui a été confirmé à Ouais. Montréal. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter? Ben, il faut surtout suivre la situation. Effectivement, donc le premier cas semble avoir été apporté d'un voyage. Là, on en serait à 6 ou 7. Et évidemment, bon, ben, ça suit un peu, c'est un contexte. Hein. Au Canada, il y a quand même au-delà de 5000 cas en 2025. Il y a des provinces qui ont été très, très touchées. Le Québec avait été relativement épargné depuis ce temps-là, mais là, c'est sûr qu'à l'approche des fêtes, avec cette éclosion-là dans une ville, ben, il faut porter attention, en fait, à ce qui nous est dit par la santé publique sur ce qui se passe. Ouais. Et tu dis là, possiblement que c'est des gens qui revenaient de voyage. Est-ce qu'on sait comment c'est arrivé la rougeole ici au Québec? Ben, je pense que le premier cas, justement, c'était attrapé à l'étranger, donc Ouais. ramené ici. Puis ensuite, ben, il y a tout évidemment la chaîne de contamination. Évidemment, les gens qui sont malades consultent, se retrouvent souvent dans les urgences. Ça a été mentionné, là, Sainte-Justine, Maisonneuve, un centre de pédiatrie dans les Laurentides. Puis c'est comme ça, évidemment, que ça se répand. Donc, bien, justement, là, je lisais, là, il y a certains lieux d'exposition qui ont été répertoriés. Ouais. Donc, par exemple, bon, Centre d'urgence pédiatrique de Saint-Eustache, la clinique aussi de santé jeunesse à Montréal. Les personnes, en fait, qui se sont rendues dans ces lieux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est s'isoler, notamment? Ben, c'est surtout les non-vaccinés, parce qu'on sait qu'il y Oui. a un vaccin extrêmement efficace qui protège très, très bien, mais le taux de vaccination a baissé. Donc, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés, surtout ceux qui sont nés après 1970, qui n'ont pas été vaccinés, qui n'ont pas été vaccinés jeunes, eux sont à risque, parce que ça se transmet extrêmement facilement. Donc, ce que la santé publique va faire, c'est un suivi si possible, des contacts et des recommandations, effectivement, d'isolation pendant 8-9 jours, là, à partir du quatrième, cinquième jour. Et simplement dire aussi que la vaccination, bien, elle est gratuite et ça ne Oui. nécessite pas là, de carte d'assurance maladie, c'est ça, hein? Ben, en fait, ça peut, oui, puis c'est un vaccin très efficace, contrairement à ce qui a déjà été mentionné, qui est très sécuritaire et qui protège très bien. C'est la meilleure façon actuellement de se protéger. Il faut remonter aussi les taux de vaccination. Parfait. Merci, Monsieur Docteur Vadeboncoeur, d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir, Sabrina. Bye.